Bonjour, je suis Jérémy Bénard, je suis docteur en informatique, j'ai 9 ans d'expérience en recherche et développement en intelligence artificielle et je suis le fondateur de l'entreprise Yourdon. L'objectif de cette vidéo est de démystifier la notion de description qui est utilisée un peu partout dans les autres vidéos explicatives que j'ai déjà produites. Comme d'habitude, on va partir d'un exemple concret. On a ici un ancien logiciel dont on veut se débarrasser et un nouveau logiciel qu'on veut utiliser en remplacement de l'ancien. Chacun des deux logiciels a sa propre structure pour représenter les températures. Du coup, dans certains cas, il y a des structures identiques, comme par exemple dans les deux logiciels on a un champ temp, et dans d'autres cas, les structures sont différentes. Par exemple, dans l'ancien logiciel, on a un champ nommé desk, qui est un commentaire ajouté par quelqu'un de façon très libre. Donc il peut écrire quelque chose d'intelligent, comme la température est anormalement élevée, ou quelque chose d'idiot comme je m'ennuie. Dans le nouveau logiciel, ça se passe un peu différemment. On a toujours un champ desk, mais cette fois, la valeur de ce champ dépend directement de la température. Si la température est supérieure à un certain seuil, la valeur de desk est high. Et à l'inverse, si la température est inférieure à un certain seuil, la valeur de desk est low. Admettons, pour l'exemple, qu'on ne souhaite pas transférer les anciennes valeurs de desk dans le nouveau logiciel. Alors, en fait, dans les deux logiciels, on a une même notion qui est la notion de mesure de température. Le champ temp dans l'ancien logiciel et dans le nouveau contiennent la valeur d'une mesure de température. Et le champ desk du nouveau logiciel, lui aussi, représente une mesure de température. Simplement, au lieu d'écrire directement la valeur de cette mesure, on écrit soit high, soit low, suivant que cette valeur dépasse ou non des valeurs seuil. Donc finalement, ce n'est vraiment qu'une façon différente d'écrire une valeur. Eh bien, c'est exactement cette situation qu'il faut décrire. Une description, c'est un ensemble de métadonnées qui permettent à une solution Urdon de comprendre la façon dont les données décrites sont structurées, organisées et la façon dont elles sont reliées les unes aux autres. Alors, pour commencer, on va décrire le champ temp de l'ancien logiciel. Pour ça, on va créer un fichier dans lequel on va indiquer à quoi réfère cette donnée au niveau conceptuel et de quelle façon elle est écrite dans l'ancien logiciel. Donc ici, on a le nom de la description, en l'occurrence temp. Notez qu'à chaque fois qu'on donne un nom à quelque chose, on peut ajouter son origine ou son auteur avec un dièse. Donc par exemple ici, c'est le champ temp qui vient de l'ancien logiciel, soit Oldsoft. En dessous, on indique le concept auquel la donnée réfère. Par exemple ici, c'est une mesure de température, une temperature measure value. Ensuite, on donne des informations sur la façon dont la donnée est écrite concrètement. En l'occurrence, indépendamment de tout langage et de toute structure, le champ temp sert à relier une mesure à sa valeur. Donc c'est un lien. Et il se trouve que dans ce fichier-là, ce lien est écrit comme un attribut XML dont le nom est temp. On voit ici qu'on peut générer pas mal de choses. Par exemple, le concrete operator, qui est en fait le nom du champ, est généralement le même que le nom de la description. Ensuite, la quasi-totalité des attributs XML sont des liens. Du coup, la seule chose qu'on ne peut vraiment pas générer, c'est le lien avec le concept temperature measure value. C'est pour ça que, même si les descriptions peuvent paraître longues, dans la pratique, c'est généralement possible d'en générer une grosse partie. Maintenant, on va décrire les données du nouveau logiciel. Comme dans l'ancien, on a un champ temp. Dans sa description, on indique le nom de la description. On peut choisir n'importe quel nom pour une description, mais c'est toujours mieux d'en choisir un qui évoque quelque chose. Comme là, on est en train de décrire un champ nommé temp, on va nommer la description temp. Donc cette description porte le même nom que la précédente, mais cette fois, c'est pour le nouveau logiciel. Donc on ajoute un dièse et on préfixe par newsoft. Ensuite, on indique le concept auquel réfère le champ et la façon dont il est représenté dans le nouveau logiciel. En l'occurrence, il est représenté comme un champ dans le langage JSON et ce champ
est aussi nommé temp. Là où il y a une grosse différence par rapport à ce qu'on a fait précédemment, c'est au niveau de la description du champ au niveau abstrait, c'est-à-dire indépendamment de tout langage et de toute structure. Dans le nouveau logiciel, le champ reste un lien, mais ce même lien est aussi la représentation abstraite d'un autre champ, le champ desc. Dans la description du champ desc, on indique que la valeur, donc l'argument du champ, peut être décrite par deux descriptions. Et ces deux descriptions n'existent pas simultanément. La description I n'existe que lorsque la valeur est supérieure à une certaine valeur seuil, nommée upper value, et qu'on peut trouver dans les descriptions sur les données externes. Et la description low, à l'inverse, n'existe que lorsque la valeur est inférieure à une certaine valeur seuil nommée lower value. Ici aussi, on remarque que beaucoup de choses peuvent être générées. Maintenant, pour comparer les structures entre elles ou pour convertir des données de l'ancien logiciel vers le nouveau, il suffit de transférer ces descriptions à l'une des solutions Yourdon, par exemple Yourdon Compare ou Yourdon Transform. Il y a deux choses très importantes à comprendre ici. La première, c'est que les solutions Yourdon standard ne traitent des données qu'en fonction des descriptions qui leur sont fournies. Ça a deux conséquences. La première conséquence est que les solutions Yourdon ne gèrent pas les accès aux sources de données. Ces accès doivent être gérés indépendamment. Par exemple, si vous voulez qu'une solution Yourdon puisse travailler sur votre base de données, vous devez d'abord récupérer ces données, par exemple en les exportant dans un fichier, et ensuite transmettre ce fichier à Yourdon. La deuxième conséquence est que les solutions Yourdon standard ne gèrent pas les liens entre les descriptions et les données. En fait, chaque fois qu'une solution standard est appelée, pour transformer ou comparer des données, il faut lui fournir les données en question et les descriptions de ces données-là. Par exemple, si vous transmettez comme donnée un champ d'un objet, vous devez transmettre la description d'un champ. Si vous transmettez la description de l'objet lui-même, Yourdon essaiera de traiter le champ comme un objet, ce qui provoquera une erreur. Dans le cas de figure où on veut comparer les bases de données de deux logiciels pour vérifier si les données de l'une peuvent être transférées dans l'autre, on n'a pas vraiment besoin de se préoccuper des liaisons entre les données et les descriptions. Il suffit d'envoyer à Yourdon toutes les données avec les descriptions de chacune des bases. Par contre, pour valider un processus étape par étape après une migration de données, on va avoir besoin de trouver les descriptions qui correspondent à telle ou telle donnée. Et comme Yourdon ne gère pas ces liens, chacun peut choisir l'implémentation qui lui convient, ce qui est plutôt un avantage. Deuxième chose importante à comprendre, comme il suffit de transférer les descriptions aux solutions Yourdon au moment où on en a besoin, la façon dont les descriptions sont stockées dépend uniquement des choix internes qui sont faits pour chaque système d'information. Par exemple, les développeurs peuvent choisir de créer un fichier de description par base de données et de les stocker sur un serveur interne. Mais ils peuvent aussi préférer avoir un seul et unique fichier pour stocker toutes les descriptions. Non seulement c'est possible, mais en plus, ce n'est pas gênant, parce que même si les descriptions sont toutes stockées dans un seul fichier, on peut transmettre aux solutions Yourdon une requête qui permet d'identifier les descriptions appropriées dans ce fichier. On touche ici quelque chose de très intéressant, qui est que, en fait, les descriptions elles-mêmes peuvent faire l'objet de requêtes qui peuvent être résolues par les solutions Yourdon. Mais ceci, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Sur ce, sans transition, au revoir.